Alors aujourd'hui on se retrouve dans un haul, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Je crois que le dernier c'était au mois de janvier. Ouais, ça date. J'ai racheté quelques trucs de make-up entre temps, mais rien de fou. J'ai fait les soldes, j'ai trouvé 2 choses en solde. Je m'y suis pris super tard. Sincèrement, il n'y avait pas grand chose en solde et puis de toute façon j'avais pas tellement envie de craquer. Donc je vais vous présenter tout de suite mes achats, soldes et non soldes. Alors on va commencer par les soldes, ce sera fait. Je suis allée chez Maison du Monde, il y avait plein de jolies choses mais j'ai tellement de déco chez moi. Bon, j'ai craqué pour une seule chose, c'est un petit coffret comme ça pour le miel. J'adore le miel, j'adore ça quoi. Et c'est trop mignon, c'est un espèce de petit coffret comme ça en carton avec une petite abeille et à l'intérieur vous avez ça. Donc alors, une espèce d'écumoire, une cuillère biseautée et je sais plus le nom de ça. Enfin bref, vous savez ce que c'est. Et derrière, vous avez le descriptif avec toujours la petite abeille. C'était 9,99 et ça passait à moins 50%. Je trouve que ça valait le coup. J'ai pris que ça, Maison du Monde, malgré que j'avais envie de craquer sur plein de choses. Mais je me suis dit, c'est bon, on devrait être déjà assez de babioles, de déco chez toi. La dernière chose soldée que j'ai achetée, c'était chez Sephora. Je recherchais plusieurs choses à vrai dire. J'ai rien trouvé de ce que je voulais. Par contre, j'ai trouvé un petit coffret que je voulais dans les périodes de Noël. Il y était plus. Et apparemment, ils avaient encore du stock au final. Donc, c'est un petit coffret de chez Fenty Skin. J'ai jamais testé les produits soins de la marque Fenty. Donc, il était soldé à moins 30%. Et de base, il coûtait 36 €. Je l'ai eu à 25,20 €. Donc, à l'intérieur, vous avez un petit nettoyant en 45 ml. Sérum tonifiant qui resserre les pores en 50 ml. Et une crème hydratante invisible SPF 30 en 30 ml. Alors je trouve que les contenants sont super sympathiques. C'est des formats pour moi qui sont un petit peu au-dessus du voyage. Il y a de quoi faire. Je suis contente de le trouver. Il y en avait plus que 2 je crois. Donc c'est le seul truc que j'ai acheté niveau beauté, make-up. Enfin make-up il n'y a rien du tout en vrai. Donc niveau beauté j'ai pris que ce petit coffret. Et j'ai tellement hâte d'utiliser. J'avais dit que j'arrêterais d'acheter un peu de skincare mais au final... c'était en solde. Je mets aussi dans cette vidéo un petit cadeau que j'ai reçu de la part de ma soeur. C'est dans les petites surprises Sephora qu'il y a à la caisse. Donc elle m'en a pris une et dedans... et ouais, l'amour des masques en tissu, ils me suivent partout. Mais par contre celui-là je l'ai jamais testé donc je suis contente. C'est le masque Sephora à la vitamine, fruit du dragon, anti-pollution. Donc je suis super contente, même si j'essaie d'écouler mon stock. Mais c'est cool quand c'est des masques que j'ai jamais testés. Donc voilà, je mets ça dans mon haul. Si vous suivez mes vlogs, il y a quelques temps, j'étais allée au Luxembourg. Je suis allée dans un petit centre commercial où ils vendent du essence et un Auchan. Par chez moi, j'ai pas de Auchan, donc j'y suis allée et je voulais regarder le petit stand essence. Il n'y avait pas grand chose. C'était ouvert, c'était cassé. Les choses n'étaient même pas operculées, rien du tout, pas de blister. Ça me donnait pas trop envie franchement. Mais j'ai quand même pris 3 petites choses. Je me suis pris une petite lime à ongles banane comme ça. J'ai plus beaucoup de lime à ongles alors bon, je ne sais plus les prix mais ça coûtait rien du tout. Et je me suis pris 2 petits vernis, toujours de la marque Essence. Donc j'ai pris les Gel Nail Color en teinte Eye Lilac Q. Et le deuxième c'est Grape Coffee. Je les trouve trop mignons, je trouve qu'ils font plus printanier qu'été. Je les ai portés, je crois que dans un de mes vlogs on le voit. D'ailleurs mon vernis est encore bon à refaire. Et je les trouve super beaux, ils tiennent assez bien franchement. Je suis contente, ça coûte rien, c'est même pas 2 € je crois le vernis. Je suis allée chez Yves Rocher, ça faisait 10 000 ans que je n'y avais pas été. Et du coup j'ai récupéré mon petit cadeau d'anniversaire. Je suis un peu déçue. Bon ça reste un cadeau, c'est gratuit, ça fait plaisir mais... Une crème pour les mains au Monoi, alors je l'ai jamais testé, je pense que c'est une nouveauté, toute la gamme au Monoi qu'ils ont sorti. C'est pas mal, surtout pour en ce moment, ça va dans le thème. Mais je me suis dit quand même une crème pour les mains comme cadeau d'anniversaire. Bon, je vais pas me plaindre, c'est pas mal, mais bon, je m'attendais à autre chose. J'y suis allée, j'avais une carte, donc j'ai eu en cadeau une petite gourde comme ça, je vais l'ouvrir. Une jolie petite gourde, très estivale. Ça, je suis contente parce que je m'en sers régulièrement. J'en ai beaucoup. Mais bon, là, c'était en cadeau. Donc... Enfin, je crois qu'il fallait acheter un produit. Hein. De toute façon, j'ai fait des achats.
Ensuite, il y avait une petite trousse comme ça avec des produits à l'intérieur. Ça, je crois que c'était 2 ou 3,95. Je l'ai pris, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué chez Yves Rocher. La petite trousse est super mignonne à mettre dans le sac à main. À l'intérieur, on a le démaquillant bleuet biphasé waterproof en 50 ml. Je vais le mettre de côté pour un concours, envoyer à quelqu'un parce que je ne le supporte pas. Il me brûle les yeux. Celui-ci est celui de chez Sephora. Mes yeux ne le supportent pas. Donc tant pis, ça fera un heureux, une heureuse, je ne sais pas. Ensuite, on a une petite eau micellaire, toujours en 50 ml. C'est l'eau micellaire démaquillante 2 en 1, peau normale à mixte. Celle-là, je l'ai jamais testée, je crois. Donc, c'est parfait. On a aussi un petit gel nettoyant ultra fraîcheur, pure algue, peau normale à mixte, en 30 ml. J'aime beaucoup les nettoyants d'Yves Rocher, donc je suis contente de pouvoir le tester. Je crois que celui-ci, je l'ai jamais testé non plus. Pure algue, il me semble que c'est une nouvelle gamme, hein. Je suis pas calée niveau Yves Rocher. Si Amy, tu passes par là, c'est toi qui es calée chez Yves Rocher. Tu me diras si c'est une nouveauté, la gamme pure algue. Il y avait aussi une petite pince à épiler. Bon, je m'en sers principalement pour les sourcils, hein, moi les pinces à épiler. Elle est très jolie, elle est assortie à la trousse. Elle a l'air pas mal du tout, elle est beaucoup plus quali. D'habitude quand c'est en cadeau comme ça, c'est vraiment des pinces, je sais pas, limite en plastique, enfin de la dope quoi. Et celle-là, elle a l'air plutôt qualitatif. Donc à tester. Et j'ai pris 3 petits produits chez Yves Rocher. Alors, je me suis pris un fond de teint. Alors, un fond de teint Yves Rocher. Ça fait des années que j'en ai pas acheté, je crois. Je me demande même si j'ai déjà acheté un fond de teint chez Yves Rocher. Peut-être quand j'étais très jeune. Après, j'ai déjà testé parce que ma mère en achète souvent là-haut des fonds de teint. J'aime beaucoup. Celui-ci, il en restait plus qu'un dans ma teinte. C'est le 050 beige, le radieux. Donc, c'est un fond de teint anti-pollution révélateur de lumière en 30 ml. Il est en promo. Je ne sais plus à combien il passait. 7 ou 8 euros. Par contre, il n'y a pas de capuchon, ça m'a fait bizarre. J'adore le packaging, je le trouve trop joli. Il a l'air pas mal du tout. Je l'ai swatché sur ma main et c'était pas mal. Donc à tester pour le prix. Et j'ai ensuite craqué pour l'offre un acheté, un offert sur les blushs. Alors j'ai entendu beaucoup de bien sur les blushs d'Yves Rocher. Ça a été reformulé. Je trouve que c'est pas donné quand même pour du Yves Rocher. Le prix de base, je crois que c'est 15 ou 16 euros. Mais bon, acheter un offert, ça valait le coup. Je voulais absolument les tester. En caméra, on dirait à peu près les mêmes teintes, mais c'est pas les mêmes teintes. Alors là, on a le 07 Capucine. Et là, on a le 02 Caméléon. Je sais pas, je pense pas que vous verrez. C'est vraiment subtil la différence entre les deux. Il y en a un peu plus corail, il y en a un peu plus rosé. J'ai trop hâte de les tester. J'ai swatché en magasin. Il y avait quelques petits trucs qui me donnaient envie. Mais j'ai tellement de backup et de make-up et tout ça. Je me suis dit, c'est déjà pas mal ce que t'as pris. Pour terminer, on va passer à Sephora. J'ai pas pris grand chose. J'ai utilisé mes 30 euros d'anniversaire qu'on a tous les ans quand on est gold. J'ai dépassé un petit peu d'ailleurs. Je voulais le Pillow Talk en teinte claire de chez Charlotte Tilbury. Il était plus sur le site, il était plus en magasin. Bon, c'est pas grave. Du coup, je me suis rabattue sur un de chez Fenty. Je le voulais depuis qu'il était sorti à un Noël, je sais plus c'est quand. C'est le Diamond Bomb et c'est le Rose et Rave. J'ai déjà les deux premiers, le Diamond Bomb et Cognac Candy. Et celui-là, je le voulais. Je le voyais plus nulle part, je pensais qu'il n'existait plus. Il en restait un dans mon Sephora. Je me suis dit, allez, prends-le depuis le temps que tu le veux. Il est vraiment trop joli. Déjà, le packaging magnifique. Je me suis dit, j'ai bien fait de le prendre. La douceur quand on met les doigts dedans. Oh là là, c'est incroyable. C'est... Je sais pas si vous verrez. Oh, vous allez rien voir. Non. Je trouve que ce sont des highlighters très subtils au final. C'est léger et c'est énormément pailleté. Bon là, il est sûr qu'il y a un effet rose gold. J'adore. Il n'y a que le Cognac Candy qui est beaucoup plus foncé, beaucoup plus teinté. Mais celui-là est très subtil. Et je voulais absolument vous faire le haul pour pouvoir utiliser les produits. Je voulais attendre au mois d'août si j'achetais d'autres choses, tout rassembler. Au final, écoutez, ça vous fait quand même une petite vidéo en plus. Ça me permet de pouvoir tester mes produits plus vite. Il n'y a que les vernis que j'avais testés. Donc je préfère faire comme ça maintenant. J'accumule quelques petits trucs, je vous fais un haul et j'attends pas 10 000 ans quoi. À part quand c'est des commandes, bon, j'ai pas le choix d'attendre.
Mais je pense que ce format de vous présenter comme ça au fur et à mesure, c'est peut-être un peu mieux. Occasionnellement, je vous ferai peut-être des big hauls avec beaucoup de choses, mais sinon ce sera toujours des petits hauls. Donc je préfère faire comme ça dorénavant. Et j'ai pris ça. Oui, je suis fan de Stranger Things, j'ai mis le nez dedans. Je vous en ai parlé, je l'ai regardé en 2 jours parce que j'étais malade. En 2 jours, je me suis fait les 4 saisons. Et je suis tombée en amour sur cette série. Et oui, j'ai pris un truc un peu collector. Alors dans mon Sephora, ils étaient tous déglingués. Et j'arrive pas à le remettre, je suis un peu dégoûtée. Donc c'est de la marque Merci Andy et c'est un espèce de Rubik's Cube. J'adore, il est trop beau. Et dedans, vous avez ici gel nettoyant, Merci Andy. Donc il y a tous les personnages principaux de la série. Je suis contente, je le trouve trop beau. Et j'adore ces petits gels, je m'en sers pas pour me désinfecter les mains, mais pour me nettoyer les mains très très souvent. Donc je suis super contente. Ça va être très dur de les utiliser parce que franchement, ils ont l'air super beaux et tout. C'est sûr que je les garderai même après en collection. Mais je suis super contente. Et la dernière chose que j'ai acheté sur le site Sephora, c'était pas du tout prévu que je prenne ça. C'est la nouvelle palette de chez Rare Beauty, donc la nouvelle palette pour les yeux. Je vais vous l'ouvrir. Alors, voilà comment elle se présente. Le packaging est très classe, très soft. J'aime beaucoup, c'est très épuré. C'est un rose très pâle, limite blanc. Donc à l'intérieur, vous avez ça comme couleur. Alors oui, c'est assez classique. Mais j'avais absolument envie de tester la marque... Pas tester la marque, j'ai testé la marque de Selena Gomez. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui remonte un peu. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Mais j'avais jamais testé ces produits pour les yeux. Et le fard là, qui peut sûrement servir d'highlighter au milieu, il a l'air magnifique. Et franchement, je trouve que l'harmonie est très jolie. J'aime beaucoup, franchement. Au début, je voulais prendre la première. Et celle-ci, c'est vraiment la nouveauté, je crois. C'est la dernière. Hein. Je voulais prendre la première. Peut-être que je la prendrai si j'aime cette palette. Je prendrai sûrement la première. Mais écoutez, elle m'a fait de l'œil. Elle m'a fait vraiment de l'œil, cette palette. Elle est simple, mais elle m'a attirée. Elle a quelque chose. Certains produits, je testerai avec vous en vidéo. Mais ce sera plus crash test, tout ça. Pas de tuto, c'est vraiment... Ouais, des crash tests, je ferai, je pense. En magasin, ils ne donnent plus d'échantillons à part de parfum, de crème, enfin dans les petits pots, mais... Ils donnent plus d'échantillons maintenant. Par contre, sur le site, oui, j'ai pu sélectionner un échantillon. Et je suis trop contente parce que c'est les nouveaux blushs de chez Benefit. J'ai choisi la teinte Shelly. J'avais envie de m'en prendre un de blush Benefit. J'ai acheté 2 blushs Yves Rocher, je me suis dit, calme-toi. Mais franchement, les blushs Benefit, je les adore et je me dis qu'en plus, ils existent en petit. Je sais pas, peut-être que je craquerai prochainement pour un petit blush. Peut-être pour cette teinte, je la testerai sûrement avec vous, je ne sais pas. Donc c'est un blush rose coquillage chaud. Ça donne envie en tout cas. Oh, le packaging quand même. Moi j'aime trop. J'aime trop cet univers, j'aime trop leur blush. Je me suis encore maquillée avec aujourd'hui ma palette Benefit, je ne la lâche plus. Je l'aime tellement. J'adore les produits pour le teint poudre Benefit. C'est une dinguerie. Donc voilà, j'ai terminé mon petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.